Ça fait 20 ans que le groupe existe. Quel regard est-ce que vous jetez sur ces 20 dernières années? Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous mesurez votre évolution? En termes, j'ai envie de dire, de création d'albums et de production, je pense qu'il y a eu un vrai pas qui s'est franchi au fur et à mesure des albums. Et puis après, sinon, c'est quand même toujours été un prétexte à aller jouer, donc la scène, et c'est toujours assez dans le moment présent, quelque part. Quand on se dit, ouais, ça fait 20 ans qu'on existe, on trouve ça fou parce que jamais on aurait cru, quand le groupe a été créé, que, voilà, que ça allait durer autant de temps. Donc c'est énormément de plaisir. Je pense qu'on réalise un rêve, en fait. À quel moment est-ce que ce rêve, d'ailleurs, de faire de la chanson est venu à vous? J'étais un enfant qui adorait la chanson, et qui adorait la chanson française, exclusivement. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc j'en ai bouffé énormément, et je pense que si moi j'ai un déclic qui s'est fait dans ma tête, c'est un jour, j'ai vu Jacques Higelin chanter, que je ne connaissais pas. Et moi, quand j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, je veux être comme lui. Et je veux faire comme lui. Moi, mon père était un grand collectionneur de vinyles, un fan de blues, de reggae, de world music, de métal. Et donc j'ai été bercé dans toutes les musiques. Et puis moi, le grand déclic, ça a été Renaud. Voilà, j'avais, je sais pas, 12-13 ans, et ça a été un choc thermique. Je me suis dit, je vais faire ça. Je vais écrire des chansons comme lui, qui me parlent, qui me font du bien, et puis qu'on peut partager, et puis qui font réfléchir. Renaud, qui est aussi sur votre album de reprise Né quelque part. Est-ce que cet album de reprise, c'est justement un hommage à tous ces gens que vous avez aimés, ou est-ce que c'est aussi une façon de réinvestir leurs chansons et de les reprendre à votre manière? Je pense que quand on l'a fait, c'était plutôt dans le côté hommage. Nous, c'était vraiment ça. Et aussi une volonté de remettre, comment dire, de chanter, de choisir dans ces artistes-là des chansons engagées. C'est-à-dire que tout ce qu'on a choisi, c'est Corrida, c'est Trivial Pursuit de Renaud. Donc c'est des chansons qui sont lourdes de sens. Et ça nous plaisait parce qu'on se reconnaît que c'est aussi, voilà, c'est aussi ce qu'on aime. Et puis c'est de se dire qu'une chanson qui a été écrite il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui est très engagée, aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Comment est-ce qu'une chanson de trio naît? Emmenez-nous un peu dans votre atelier. Je pense qu'on n'a pas la même manière, je pense, de procéder. Parce qu'en fait, avec Trio, on écrit chacun de notre côté, finalement. Et à part sur cet album, c'est la première fois en 20 ans que finalement on collabore énormément, parce que Gizmo et moi, on a coécrit des titres. Et c'est vrai que ça fait, on l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Donc déjà, nous, on écrit vachement. C'est un processus très solitaire. C'est ça, hein, Giz? Ah ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est ancien. Quand Trio, quand on se voit pour un album, on est autour d'une table, on a notre cahier, comme des étudiants, on a notre cahier de texte, c'est ça, hein, et on prend notre guitare et on chante le morceau aux potes. Et ensuite, moi, pour ma part, il n'y a pas quelque chose qui vient avant, c'est un thème, c'est une accroche. Comment dire? Une accroche, un gimmick, un hook, c'est ça. Il y a d'abord ce truc-là, et ensuite, la chanson, elle va se construire. Pour ma part, en tout cas, elle va se construire autour. Parce que c'est ça qui va donner pour moi l'originalité. On peut traiter du même thème à travers plein de chansons, c'est l'axe qui va changer. Voilà, donc après, moi, c'est paroles et musique ensemble. Par contre, j'aime retravailler les textes. J'ai l'écriture fleuve, je vais avoir un premier truc, mais après, je vais revenir sur mon texte et je vais un peu le peaufiner, etc. Moi, c'est comme ça que je procède. Gizmo, alors c'est différent? Ça part souvent, moi, d'une mélodie. J'aime bien l'idée de siffler sous la douche, quelque chose qui... T'as un petit air qui vient, et puis tu te rends compte que le lendemain matin, tu te réveilles, il est encore là. Et voilà, et souvent la mélodie, elle amène des images, elle amène... voilà, et puis après, toute l'écriture, ouais, c'est le quotidien, c'est ce qu'on vit, c'est les rencontres, les voyages, la politique, voilà, l'amour, les amis, les enfants. Donc tout ça, c'est source d'inspiration, et ça vient souvent avec la mélodie. Quand est-ce que vous savez si la chanson est... En gros, si la chanson est réussie, si la chanson vous Quand plaît... les yeux brillent et qu'on se regarde et que... Il faut que ça plaise à l'autre aussi. Non, mais voilà, en fait, on est un groupe, nous, avec Trio. Donc, c'est pas le processus seul. C'est-à-dire qu'on écrit seul, mais après, les morceaux, on les chante aux autres. Et il faut que la chanson, elle plaise aux quatre. On est rarement dans le compromis avec Trio. C'est-à-dire que nous, on arrive avec plein de chansons. Et si ça nous plaît à nous quatre... Et souvent, il y en a un cinquième, c'est le réalisateur de l'album. Et puis des fois, on est dégoûté parce que je pense que toi, tu l'as vécu aussi. Moi, il y a des morceaux que j'adore et qui leur plaisent pas, quoi. Et moi, je trouve que ma chanson, elle est mortelle. Il y a aussi de la déception. C'est vrai, il y a aussi de la déception. Il y a des moments puis il y a des moments où on essaye de tirer sa couverture, on pousse la chanson jusqu'à ses limites, mais ça passe pas. Donc voilà, comme dirait Renaud qui disait ça, ma chanson leur a pas plu, n'en parlons plus. Quelles sont les chansons qui pour vous ont été vitales et qui vous ont soulagé? Il y en a plein. À titre personnel,
Oh, des chansons, je sais pas moi, une chanson comme Serre-moi, pour moi, c'est une chanson qui est vitale, qui fait partie de ma vie. Une très belle chanson d'amour. Totalement. C'est-à-dire que le jour, voilà, c'est une chanson qui a une histoire très personnelle et qui m'émeut encore aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est une chanson extrêmement importante. Il y a une chanson sur le dernier album qui s'appelle 2050-2100, qui pour moi est une chanson, voilà, une chanson vitale, vraiment, que j'avais, voilà, c'est un thème qui, voilà, c'est quelque chose de très très fort. Mais il y en a d'autres. Il y a, je sais qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Williamson, qui parle de l'homosexualité, etc., qui me touche beaucoup aussi. Voilà, c'est celle que j'ai en tête. Mais il y en a plusieurs. C'est Toi et moi, parce que c'était, ça s'adressait à ma femme, c'était la chanson d'amour que j'ai beaucoup de mal à écrire des chansons d'amour, même si je suis un grand romantique. J'ai appelé ma femme, je dis bon, je t'ai fait ta chanson. On s'est mis à pleurer tous les deux, il y avait quelque chose de très beau. Et puis il y a l'hymne des campagnes, évidemment, puisque ça traverse toute l'histoire de Trio. C'est un peu le morceau voilà, incontournable, un des morceaux incontournables, il y en a d'autres, mais et qui est toujours d'actualité. Voilà. Mais j'ai envie de dire qu'il y a encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on était un peu les babas cool au pied de l'arbre, là, en train de chanter des chansons. On a l'impression qu'on vivait dans des tipis. Aujourd'hui, l'hymne des campagnes résonne complètement différemment. C'est-à-dire qu'on est au pied du mur et qu'il faut que les choses avancent très vite, que les politiques se réveillent et que nous tous, on se réveille pour l'avenir de nos enfants et pour la planète. Il y a les chansons, on les écrit et on est incapable de les chanter. Je pense à Ladi Lafay, qui a une chanson qui nous touche parce que ça raconte voilà, une personne de notre vie hein, qui était importante. On lui a écrit une chanson, on était incapable de la chanter parce qu'on était dans l'émotion. Et là, à ce moment-là, tu te dis que c'est pas simplement une chanson, c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est une partie de toi. Et voilà, moi, je parlais il y a eu cet effet avec Le Petit Prince, là aussi, un morceau du dernier album où on était dans l'émotion. C'était très très compliqué de finir le morceau sans avoir la larme qui coule, ou on se fait embarquer par sa chanson. Gizmo a écrit une chanson juste après les attentats de Charlie Hebdo, et donc il y a cette chanson Charlie qui a été écrite dans les 2 jours. Pareil, quoi, t'as du mal à la chanter, la chanson, tu peux pas aller au bout parce que c'est trop pour toi, c'est trop, ça te dépasse, alors que c'est toi qui l'as écrit normalement, ça devrait être sorti de toi et puis tu dis bah, elle est sortie, je peux la chanter. Non, à chaque fois que tu la rechantes, c'est lourd, quoi. C'est lourd de sens, quoi. Est-ce que vous vous voyez comme des poètes, ou est-ce que vous vous laissez inspirer par des poètes en particulier? Maxence disait oui, j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux de se dire oui. Moi j'ai envie de dire une fois sur 100, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, t'as une chanson, tu dis tiens, ça c'est un petit bijou. J'ai plein de textes qui n'ont pas trouvé de musique. J'en ai plein. Bah d'ailleurs, Le Petit Prince sur l'album, moi, je vous ai envoyé plusieurs textes. Où j'ai dit ça peut peut-être les intéresser pour trouver de la musique. Donc à partir du moment où tu écris des textes, que tes textes y riment et que c'est de l'émotion que tu donnes, c'est de la poésie. Après, quand on rajoute de la musique dessus, ça devient une chanson. Mais à la base, c'est une poésie. Quand on va lire les textes d'Alain Souchon, c'est des poésies. C'est des putains de poésies, quoi, si on enlève la musique. Donc oui, mais j'ai l'impression que c'est hyper prétentieux de dire ça. Donc c'est un petit oui. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal à écrire sans musique. Donc pour moi, ça reste un travail de chansonnier, de chanson.